Notre collaboration avec Lafarge, elle était dans l'idée des uns et des autres depuis longtemps. On avait pris contact depuis un certain temps. On avait ici à l'agence quelqu'un qui avait passé quelque temps chez Lafarge et qui donc nous avait conseillé d'essayer de prendre langue sur une collaboration éventuelle. Donc il y avait ça dans l'air. Et les gens de Lafarge avec qui nous avions eu contact, c'était les gens de recherche et développement. Nous avons, à la suite d'un concours, été chargés de la construction du centre de recherche et développement de Essilor. Et on s'est dit que des gens de recherche et développement qui travaillent avec des gens de recherche et développement, ça devait faire une mayonnaise qui allait prendre, et elle a pris d'ailleurs. Donc c'est à cette occasion, on s'est dit qu'il fallait inviter les équipes Lafarge dans presque la genèse du projet. Dès les premières réunions avec le maître d'œuvre, avec Arte Charpentier, Jean-François Méchin, donc le directeur du projet, nous a proposé de faire participer à nos réunions de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, des représentants de la société Lafarge, ce qui paraissait pour le peu surprenant, puisque a priori, pourquoi pas faire venir aussi le chauffagiste, le plombier, etc. Mais très très vite, Jean-François nous a convaincus dans cette démarche sur cette notion non pas de collaboration, mais de complicité dans le cadre de l'élaboration d'un projet complètement nouveau, qui nécessite un maximum, je dirais, entre guillemets, d'intelligence, qu'elle soit au niveau du concepteur, du réalisateur ou de l'utilisateur. Et c'est vrai qu'on est plus intelligent à 3 qu'à 1, et grâce à cette complicité aujourd'hui acquise, je pense qu'on va sortir un bâtiment assez remarquable, assez étonnant. Le fait de travailler avec, en effet, avec Lafarge ou avec quelqu'un qui produit des matériaux, c'est tout à fait nouveau. La plupart du temps, on travaille avec des bureaux d'études, on travaille avec nos clients, on travaille avec des promoteurs, mais on ne travaille jamais en amont avec les gens qui, en effet, sont susceptibles de nous fournir après les matériaux qu'on va utiliser. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et tout à fait intéressant, dans la mesure où on a affaire justement aux gens de recherche et développement et pas à des commerciaux. Si on avait eu affaire à des commerciaux qui nous aient vendu leur soupe, on ne leur aurait pas acheté la soupe. Là, on a affaire à des gens qui réfléchissent en même temps que nous et qui s'associent à notre démarche de recherche. Et là, ça peut marcher tout à fait bien. On voit que le métier d'architecte, depuis une dizaine d'années, évolue terriblement. Il y a encore une dizaine d'années, un architecte concevait un bâtiment, les techniciens étaient là pour faire rentrer dans la boîte tous les éléments techniques qui devaient faire fonctionner la boîte. Aujourd'hui, de par ces notions de développement durable, de RT 2012, d'énergie positive ou même de basse consommation, l'ingénieur prend le pas sur l'architecte et de plus en plus, l'architecte construit la boîte qui va autour de l'énergie positive ou du développement durable. Donc là, on est en train d'assister à une mutation du métier d'architecte et du métier d'ingénieur. Et moi, en tant qu'utilisateur au milieu, je dois avoir deux interlocuteurs différents avec deux langages différents. Et je ne peux y arriver que si nous sommes tous les trois ensemble avec un même objectif et une même conviction. Donc cette collaboration avec Lafarge nous a en effet permis de découvrir d'un seul coup, puisqu'on les a rencontrés et qu'ils nous ont expliqué quels étaient leurs axes de recherche et quels étaient les nouveaux matériaux, ça nous a permis de découvrir d'un seul coup quelque chose qu'on aurait découvert au coup par coup, au fur et à mesure de nos besoins, ou qu'on n'aurait pas découvert du tout parce qu'on n'aurait pas eu l'idée d'avoir recours à ces produits qu'on ne connaît pas forcément. Il nous fallait d'une part des grands volumes pour tout ce qui est plateforme et laboratoire, donc le moins de poteaux possible. Ensuite, il nous fallait des surcharges au sol relativement importantes pour tous les équipements de réfrigération, de chaud, de froid, pour tout le process industriel que l'on doit mettre en place à l'intérieur. Et ces matériaux doivent en outre répondre à des notions de confort thermique, d'isolation thermique, qui aujourd'hui sont compliqués à mettre en place avec des matériaux traditionnels, parce que très épais, parce que très lourds, parce que très encombrants. Et grâce à cette collaboration avec Lafarge, je pense qu'aujourd'hui on a trouvé un bon compromis qui nous permet d'avoir un bâtiment grand, volumineux, clair, spacieux, bien isolé, répondant exactement à notre demande, chose que l'on n'aurait peut-être pas pu imaginer il y a 9 mois. Moi, ce que j'ai imaginé, c'est qu'on pouvait réduire la structure, donc avoir une meilleure rentabilité de la matière, et être plus économe dans la manière d'utiliser le béton. Utiliser les meilleurs bétons, avoir des dimensions de béton plus petites, des portées plus grandes, et donc éliminer les inconvénients majeurs du béton qui sont souvent de prendre de la place. Donc d'avoir recours à des bétons plus performants que je n'aurais pas utilisés si je n'avais pas eu à côté de moi des gens qui m'aient dit qu'on pouvait le faire. J'ai découvert aussi le ductal, puisque c'est le ductal que nous avons mis en œuvre dans ce bâtiment sous la forme d'éléments préfabriqués qu'on va mettre dans les façades. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert
et que je continue à découvrir et que je serai heureux de continuer à utiliser avec les gens que j'ai rencontrés à cette occasion. Et je pense que cette notion de travail d'équipe, où il n'y a plus un client et un vendeur, ou un client et un architecte, mais un client, un ingénieur, un constructeur, un réalisateur, des techniciens, de plus en plus, cette complexité fait appel à des compétences multiples et variées, et je pense que ce que nous réalisons aujourd'hui est une première, mais ne sera certainement pas une dernière, puisque les immeubles vont être de plus en plus compliqués, et donc de plus en plus difficiles, et à partir de là, les équipes devront être de plus en plus soudées.